Maintenant, quand un homme dit qu'il veut une femme, je sais pas, de moins de 70 kilos, qui est mignonne, qui est gentille, qui sait cuisiner, qui sait s'occuper des enfants et d'une maison par extension, direct on lui balancera la figure qu'il est un adepte du patriarcat, que c'est un esclavagiste, qu'il est à la recherche d'une ménagère et non d'une épouse. Et donc la question que je me pose, c'est pourquoi tout d'un coup, lorsqu'un homme énonce ces critères, on lui balancera la figure tous les noms d'oiseaux possibles et inimaginables. Pourquoi un homme reçoit toutes ces critiques alors qu'il n'a fait qu'énoncer ses préférences? N'est-ce donc pas normal d'en avoir? Pourquoi lorsqu'un homme fait exactement la même chose qu'une femme fait, il subit une vague de critiques? Pourquoi une femme qui va dire « moi je veux un gars plus grand que moi », c'est simplement ses goûts, mais un homme qui va dire « moi je ne veux pas d'une femme en surpoids », c'est un mec toxique qui pense qu'aux apparences. Pourquoi une femme qui trompe, c'est sûrement que son gars l'a délaissée, l'a négligée. C'est normal qu'elle aille chercher ailleurs ce qu'elle n'a pas dans son couple, mais un homme qui trompe, c'est juste un waf-waf qui n'arrive pas à contrôler ses pulsions. Pourquoi une femme qui va dire « Ah non, tu fais pas cette coupe de cheveux » ou « Ah non, ne rase pas ta barbe » ou « Laisse-la pousser ». C'est normal, elle dit ce qu'elle voudrait voir chez son copain. Par contre, un homme qui va dire « Non, te fais pas cette coupe »,« Non, te fais pas cette couleur », c'est un homme qui veut contrôler la vie de sa copine. Pourquoi une femme qui boude parce que son gars ne veut pas faire la chose? C'est normal, c'est sûrement que son gars va voir ailleurs, c'est sûrement qu'il ne la désire plus, c'est bizarre. Par contre, un homme qui va bouder parce que sa femme ne veut pas faire la chose, c'est un mec frustré qui fait culpabiliser. Pourquoi une femme qui prend la décision d'avorter et donc de ne pas assumer un enfant? Bah, c'est normal, si elle n'est pas prête, logique. Par contre, un homme qui n'assume pas un enfant, ah là tout de suite c'est un lâche, c'est pas normal. Vraiment, dans cette vidéo, j'aimerais comprendre. Je tourne cette vidéo lundi, donc mon cerveau n'a pas encore bien démarré pour se mettre en place et assurer la semaine à venir. Et donc, je tombe sur cette vidéo. Et vraiment, elle résume très bien ce qu'on appelle le deux poids, deux mesures. L'hypocrisie ou alors le manque de logique que parfois j'observe dans certains comportements féminins. Vraiment, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on m'explique en quoi ce genre de phrase est différent lorsqu'elle est sortie de la bouche d'une femme et en quoi en fait un homme qui dit ou qui fait pareil est le premier des connards. Salut et bienvenue sur Ekima. Aujourd'hui vraiment c'est en paix que je viens. Quoique j'ai rarement poussé des coups de gueule sur cette chaîne. D'aucuns, ou dirais-je, d'aucunes disent que je suis méchante, que j'ai dit des choses que la chanteuse féminine ne veut pas entendre, surtout si c'est dit de cette façon-là. Bon, que voulez-vous que j'y fasse? Je n'arrive pas à fermer en fait ma bouche quand je suis face à certaines foutaises. Et croyez-moi, je sais en reconnaître des foutaises quand j'en vois. Et ça là, c'est grosse foutaise. Une femme qui affiche, qui énonce, qui assume ses préférences, ses standards, ses critères en matière d'homme est une femme qui sait ce qu'elle veut. C'est une femme qui a un standing. Elle n'accepte pas la médiocrité. Elle est fidèle à un seul type d'homme. Elle est fidèle à ses principes en fait. Et d'ailleurs, c'est très bien, honnêtement. Elle sera félicitée, on dira d'elle qu'elle a de la valeur, qu'elle reconnaît sa valeur parce que oui, si elle veut d'un mec minimum 1m80, beau, riche, attentionné, émotionnellement disponible, émotionnellement compréhensif, très supportif, et j'en passe, on dira juste qu'en fait, elle sait ce dont elle a besoin pour briller, pour s'épanouir. Bon, maintenant, quand un homme dit qu'il veut une femme, je sais pas, de moins de 70 kilos, qui est mignonne, qui est gentille, qui sait cuisiner, qui sait s'occuper des enfants et d'une maison par extension, direct on lui balancera la figure qu'il est un adepte du patriarcat, que c'est un esclavagiste, qu'il est à la recherche d'une ménagère et non d'une épouse, qu'il cherche une pondeuse et non une compagne de vie, que tout ce qui l'intéresse chez une femme c'est son corps, etc. En gros, en fait, on dirait qu'il est à la recherche d'une ménagère, accessoirement babysitter. Et donc la question que je me pose, c'est pourquoi tout d'un coup, lorsqu'un homme énonce ces critères, lorsqu'il présente en fait les critères de beauté et de comportement qui selon lui sont primordiaux lorsqu'il s'agira en fait de s'engager véritablement avec une femme, on lui balancera la figure tous les noms d'oiseaux possibles et inimaginables. Pourquoi un homme reçoit toutes ces critiques alors qu'il n'a fait qu'énoncer ses préférences? N'est-ce donc pas normal d'en avoir? Ou alors un homme ne doit-il se contenter que de toute femme qui voudra bien de lui? Ah ça non, le dernier conseil que je donnerais à un homme est d'ouvrir les bras à n'importe qui pour peu en fait qu'elle soit gentille. D'ailleurs ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Messieurs, soyez sélectifs, vous en avez le droit. Encore que j'ai remarqué que les critères des hommes sont beaucoup moins farfelus, excusez-moi, que celles des femmes. Comparé à la gente féminine, les hommes sont beaucoup moins sélectifs. Et de plus, quand un homme dit qu'il veut d'une femme de moins de 70 kilos, vous vous vexez. Pourtant, on est d'accord que le poids, c'est quelque chose qu'on peut modifier sur un corps. On est d'accord. Avec un peu de sport, une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie mentale, c'est possible d'y arriver. Bon, maintenant, qui connaît une astuce à donner à un homme qui souhaite quitter de 1m65 à 1m80?
Moi, allez-y, j'attends. Balancez en commentaire des astuces fiables et approuvées scientifiquement pour carrément prendre 15 cm de plus. De taille, je précise. De taille, merci. Oh, on a frôlé la catastrophe. Ok, deuxième point, elle aborde le sujet de la tromperie. Très intéressant celui-là. Une fois, j'étais tombée sur la story time d'une femme, une américaine. Si je retrouve l'extrait, je vais vous le passer. Sinon, je vais vous raconter l'histoire. En gros, la meuf, elle se filme en fait juste après avoir trompé son copain. Et vraiment, dans la vidéo, les marques de sa tromperie étaient encore visibles sur son corps. Des suçons, des morsures et j'en passe. Bref, tout son corps en fait et sa poitrine étaient couverts de marques et du coup en fait elle racontait l'histoire en pleurant à quel point en fait ouais elle est désolée, elle ne voulait pas le faire, qu'on ne devrait pas la juger en fait pour l'acte qu'elle vient de poser parce que voilà elle passe par un moment de faiblesse, qu'elle n'a pas réfléchi en faisant la chose, etc. En fait, elle était totalement dans le déni de l'acte qu'elle venait de poser et elle s'était trouvée en fait 1001 excuses dans la vidéo et pour couronner le tout, en commentaire évidemment, il y avait des femmes qui étaient en train de la soutenir, en train de dire qu'en effet, elle s'est sentie délaissée par son mec l'a abandonnée, que ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, qu'elle devrait la comprendre, qu'elle passe par une mauvaise phase. Je ne me rappelle même plus en fait la raison en fait du pourquoi son mec n'était pas disponible, mais en gros, ce n'était pas pour une raison grave, vous voyez. C'était probablement quelque chose en lien avec soit le travail ou alors je ne sais pas, ils étaient peut-être en froid momentanément. Un truc du genre, vous voyez. Mais non, en fait, je m'étais carrément gourée. Ça n'avait rien à voir. Il était juste parti à des funérailles dans sa famille. Donc, le mec avait deuil. Il s'est déplacé pour assister au deuil. Et elle a profité pour voir son ex entre-temps. Waouh! Et tous les commentaires, du moins ceux sur lesquels j'étais tombée, parce qu'il ne faut pas généraliser évidemment ce qu'on voit sur internet, les commentaires sur lesquels j'étais tombée étaient vraiment en mode défensif, en mode on lui trouvait toutes les raisons. Non mais attendez un peu qu'on se mette bien d'accord. Imaginez un petit peu la situation inverse. Un mec qui justifie sa tromperie comme ça, comme du n'importe quoi, il raconte une histoire comment il a trompé sa meuf parce qu'elle a boudé pendant je sais pas quoi 2-3 jours. Et puis en fait vous débarquez dans les commentaires et vous voyez tous ces bros qui sont là en mode ouais c'est pas de ta faute, on est d'accord que vous serez très dégoûté du geste, en tout cas mesdames vous le serez. Vous voyez qu'à un moment donné lorsqu'on inverse les situations, il y a une profonde douleur, un profond ressentiment qui se crée dans votre poitrine. Vous voyez la douleur là, et bien c'est pareil de l'autre côté. Il faudrait que ça commence à rentrer à un moment donné. Pourquoi quand une meuf elle trompe ce n'est jamais de sa faute? Pourquoi il y a toujours ce linceul en fait qui lui est prêté en mode ouais elle s'est sentie forcée, elle n'avait pas vraiment le choix, c'est de la faute de son mec de ne lui avoir pas donné suffisamment d'attention, qu'au choix elle n'aurait pas trompé son mec. Non mais quoi? Évidemment qu'au choix elle l'aurait trompé, la preuve elle l'a fait. Vous ne pouvez pas me dire qu'à cause d'un froid ou alors à cause d'un délaissement dans la relation, à cause d'une petite distanciation dans le couple, c'est un motif pour tromper. Non mais allô quoi? Oui vraiment il va falloir en fait m'expliquer ce phénomène là. Pourquoi les femmes ont le droit à ce favoritisme alors qu'il s'agit du même acte qui est posé? Troisième point, elle soulève le problème du contrôle. Celle-là, vraiment, c'est la meilleure. Une femme, quand elle est en relation, elle va énoncer, par exemple, ses goûts, émettre ses préférences, ses suggestions en matière, par exemple, de style vestimentaire, de style capillaire, de coupe de cheveux, bref, toute la cosmétique en fait autour de son mec. Et en tant que femme, on se connaît. On va même probablement participer à tout ce qui sera construction cosmétique, apparence vestimentaire, fashion. Et j'en passe de notre mec parce que oui, nous sommes des femmes. Et on a la possibilité de designer le mec qu'on veut. Bref, on veut voir notre mec d'une certaine manière, dans un certain style. Alors pourquoi est-ce qu'on va s'en priver? Et la plupart du temps, les hommes n'en ont rien à foutre. Ils se laissent faire parce que voilà, si ça fait plaisir à leur meuf, alors c'est tant mieux. Nous les femmes, on peut donc designer le mec qu'on aime de la façon qu'on aime. Et c'est normal que personne ne trouve quelque chose à redire. Et vous verrez même souvent que les copines de cette femme seront en mode ouais Margot t'as trop bien géré, regarde comment tu l'as fait quitter de ça à ça, tu l'as trop bien fait glow up, etc. C'est actant en fait que c'est un truc que les femmes font et qu'il n'y a aucunement une espèce de toxicité à la chose, du moins c'est mon avis. Mais pourquoi à l'inverse, une fois qu'un mec va donner en fait son avis sur un style vestimentaire, sur une coupe de cheveux, par exemple je n'aime pas quand tu fais des coiffures trop longues, trop courtes, de cette couleur là, j'aime pas quand tu portes des habits trop courts, quand tu portes des habits de cette matière là, etc. Bref, dès qu'il met sur la table ses préférences, qu'il n'aimerait pas voir une meuf de s'habiller de cette manière, ou alors qu'elle se mette à faire des coupes de cheveux colorées, on ne sait pas, on dirait qu'elle sort, je sais pas, d'un cirque. Pourquoi quand le mec donne les préférences qu'il veut voir chez sa copine, tout d'un coup ça devient le plus gros pervers narcissique, le plus grand manipulateur, le plus grand mec toxique, le plus grand contrôlateur, dictateur? Que j'ai oublié quelque chose? Messieurs, balancez un peu en commentaire tous les mots qui finissent par heure qu'on vous traite souvent. Non mais en fait il va falloir m'expliquer pourquoi ça devient problématique lorsqu'un homme le fait. Moi j'aimerais bien le savoir. C'est une affaire de préférence, c'est une affaire de ce que tu veux voir chez ton ou ta partenaire. C'est normal. Pour moi, dans les deux cas de figure, en tout cas, je ne vois aucun inconvénient. Mais pourquoi, lorsque ça vient de la bouche d'un homme, il se fera lyncher? Pourquoi est-ce que les copines de cette meuf-là seront toujours en train de dire ouais, tu es libre de faire ce que tu veux, ton mec c'est pas ton père, il n'a pas à te dire ce que tu dois porter, tu peux t'habiller comme tu veux, ce n'est pas lui qui décide, etc., etc. Non, mais à un moment donné, en fait, il faut m'expliquer. On est où là?
On est chez les fous, c'est comment? Et ce problème, en fait, me fait penser à un sketch sur lequel j'étais tombée. C'était trop tordant. Dans tous les cas, je vous mets l'extrait. Géo, tu sors ce soir en boîte avec nous? Non, je peux pas, ma copine elle est pas trop pour. Dommage qu'elle te laisse pas sortir. Comment ça, dommage? C'est pas dommage. C'est juste un homme capable en fait. Il respecte juste les choix de sa copine. Et toi, Théo, tu sors avec nous ce soir en boîte ou pas? Non, je peux pas. Mon copain, il veut pas que j'y aille. Mais il se prend pour qui? Mais c'est un malade mental ou quoi? Il t'enferme comme ça? Tu peux plus sortir, tu peux plus voir tes potes, tu peux plus aller en boîte? Tu trouves pas ça normal? Bah non, c'est pas normal, ça va pas ou quoi? C'est quoi pour la peine, on va aller dans un bar à striptease pour hommes? Et meuf, la prochaine étape, c'est quoi? Il va t'enlever le droit de vote ou quoi? T'es une femme libre? Oui, je suis une femme libre. Alors dis-le! Je suis une femme libre. Plus fort! Je suis une femme libre! Et on est où là? La cage aux folles ou quoi? Point suivant, elle aborde le cas du sexe, l'un des fameux points de discorde au sein des couples. Une femme qui ne veut pas faire la chose avec son mec, elle a le droit, hein, je ne dis pas que c'est le contraire, il y a des jours comme ça, vous ne le sentez pas tout simplement, ça arrive. Cependant, pourquoi lorsque le mec veut bouder, ou alors veut vous faire une petite scène, ou alors essaye de trouver une solution au fait que vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est-à-dire il veut par exemple diminuer votre gêne en ce moment, je m'explique. Une femme par exemple qui dit à son mec, non, pas ce soir, non, je ne veux pas le faire aujourd'hui, je suis fatiguée. Et puis, le mec en question propose tout simplement, voilà, de lui faire couler un bain, lui faire une petite session de massage si possible, histoire de créer une bonne ambiance, une bonne vibe en fait, de détendre l'atmosphère, pour permettre à sa copine en fait de se relaxer, histoire justement d'alléger sa gêne. Et que lorsque vous refusez, mesdames, vous traitez ce mec de gros frustré, de mec incapable de se tenir juste parce que sa meuf lui dit non. Pourquoi en fait vous lui faites porter le chapeau de la critique, le chapeau du mec qui sait pas se tenir, je comprends pas. Pourquoi vous dites de lui qu'il est pathétique par exemple, alors qu'il a pourtant essayé de trouver des solutions face à votre manque de mood? Bizarre, non? Et de l'autre côté, un homme qui, pour une raison ou une autre, n'est juste pas dans le mood également de le faire avec sa copine, direct, la meuf, elle va se mettre à penser à des scénarios catastrophes comme quoi il ne l'aime plus, il n'est plus attiré par elle, il voit probablement quelqu'un d'autre, il la trompe, etc. En fait, pour ces familles, il n'y a juste quoi? Aucune hypothèse où vos missions, en fait, être juste simplement fatiguées. Genre, parfois comme elles le sont. Et tout d'un coup, là, elle a le droit de se plaindre. Elle est légitime pour l'accuser. Elle va même directement le confronter à l'instant présent en mode, ouais, dis-moi la vérité, pourquoi t'as pas envie de moi? Tu me trompes, c'est ça. Pourquoi lorsqu'il ne veut pas, qu'il n'a pas particulièrement envie ce soir, il subit cette scène-là. Il subit une confrontation, un procès, un interrogatoire sur le pourquoi du comment. Non, mais mesdames, vous êtes conscientes que si à chaque fois que vous dites non à votre partenaire vous dit que, ouais, c'est parce que tu me trompes, tu vois quelqu'un d'autre. On est d'accord qu'à situation inverse, ce schéma va vous horripiler, j'imagine. Alors pourquoi faire un procès en fait à cet homme? Ça peut aussi lui arriver de ne pas en avoir envie, ça peut aussi lui arriver d'être fatigué. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Quelqu'un peut m'expliquer? Et le dernier point qu'elle aborde, c'est celui des IVG. Une femme qui décide de se faire une IVG, et elle a le droit, c'est son corps. Si elle estime qu'elle n'est pas prête, elle peut se le permettre. Ce n'était pas dans ses plans, donc il n'y a aucune raison pour laquelle elle doit assumer quelque chose qu'elle n'a pas prévu. Quoique c'est vrai, elle aurait pu ne pas aller se faire enceinte, c'est aussi une option, mais bon, là n'est pas le problème en fait. Là, on est déjà face au fait accompli. Conclusion, elle a le droit de retirer cet enfant. Mais pourquoi dans le cas inverse, le monsieur doit porter le chapeau du mec le plus lâche, le mec le plus inutile, le mec qui n'assume pas ce qu'il a fait, etc., etc. Oui, c'est vrai. Tout comme la femme, il aurait aussi pu ne pas faire l'acte, ou alors à minima se protéger pendant l'acte, je ne sais pas. Mais on est d'accord que si actuellement un enfant n'est pas dans son programme, dans ses projets immédiats, un enfant actuellement n'est pas ce qu'il souhaite, il a le droit, quoique c'est vrai, ce n'est pas son corps, mais il a le droit en fait de demander à sa copine de retirer cet enfant. Si en effet c'est sa copine et qu'ils sont dans une situation amoureuse régulière, stable, il a le droit de proposer à sa copine de se faire retirer l'enfant. Maintenant, bien sûr, c'est la meuf qui décide, c'est son corps. Et si elle décide en fait de garder l'enfant malgré que le père ne le souhaite pas, normalement elle devrait donc assumer les conséquences qui pourraient en découler, c'est-à-dire le fait que le mec ne souhaite pas du tout prendre en charge la grossesse ou alors tout ce qui s'en suivra. Et étant donné que ce n'était pas dans son programme, si elle assume, si elle accepte de garder l'enfant, elle devra s'apprêter en fait à en assumer certains parts de conséquences. À minima, on est d'accord, je sais pas si vous comprenez. Mais pourquoi donc faire porter à un homme le chapeau du mec qui n'assume pas? Il a le droit de ne pas vouloir, comme une femme aussi le droit de ne pas le vouloir. Ok, c'est la femme qui porte l'enfant, mais la semence vient de l'homme. Donc, qu'on se mette bien d'accord, il y a de lui dans cet enfant. Certes, ce n'est pas dans son corps, mais il y a de lui dans cet enfant. Donc, il a le droit de donner son avis. Mais comme par hasard, lorsqu'il le fait, il va subir, je sais pas, une déferlante de critiques et j'en passe. Deux poids, deux mesures. Moi, je veux juste que quelqu'un m'explique. Aujourd'hui, vraiment, dans cette vidéo, c'est une vidéo à questions ouvertes. Vraiment, lâchez-vous en commentaire ceux qui ont des réponses à me donner vraiment face à ces cas de figure. Des réponses, bien sûr, qui tiennent sur le fil de la logique. Je ne demande pas des réponses, je sais pas, farfelues qui sortent de Marvel. Non. Je demande vraiment pourquoi ce deux poids, deux mesures. Pourquoi lorsqu'un homme fait exactement la même chose qu'une femme fait, il subit une vague de critiques. Voici même la question centrale de tout l'argumentaire
que je viens de faire. Pourquoi? Si vous avez la réponse, du moins une réponse logique, n'hésitez pas à me la lâcher en commentaire. J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Ça me fait super plaisir quand je vois que la chaîne s'agrandit. J'aimerais beaucoup qu'on atteigne les 25 000 abonnés avant le milieu d'année. Ça me fera un sacré anniversaire. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Oui, je vais le dire dans toutes mes vidéos, donc abonne-toi. On se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!